Bonjour, je m'appelle Lola et aujourd'hui je suis avec Maëlle et Thibaut. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'école. Mais pas n'importe laquelle, l'école qui change avec l'arrivée de l'IA. ChatGPT en prof de soutien, Isaac Jim qui entraîne des robots, bref, l'éducation entre 2025 et science-fiction. Mais alors, qui apprend à qui maintenant ? Super introduction de la part de Lola. Donc, comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va aborder le sujet de l'IA. ChatGPT, on peut voir aujourd'hui que ChatGPT est capable de pouvoir rédiger des devoirs, même allant jusqu'à préparer des cours pour les professeurs. Donc l'IA est déjà présente même dans les cartables. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour nos étudiants et nos professeurs ? Donc déjà, on pourrait se demander comment utiliser l'IA à l'école maintenant. Par exemple, on peut remarquer que ChatGPT est utilisé de façon vraiment fréquente pour faire les devoirs par les étudiants, les élèves de tout niveau, donc on peut imaginer du collège jusqu'au master, doctorat, enfin vraiment tous les niveaux scolaires. Et pour faire les devoirs, mais aussi pour aider à réviser. Et les enseignants et professeurs utilisent également les IA. Ils s'en aident pour créer des supports de cours ou pouvoir apporter un petit complément également à leurs étudiants. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question peut se poser, est-ce que l'IA a remplacé l'enseignement dans la globalité au niveau des étudiants ? Est-ce que les étudiants n'utilisent plus que ChatGPT pour rédiger ou même réaliser leurs devoirs ? À l'heure actuelle, je pense que ChatGPT apporte une solution à la fois aux étudiants et aux professeurs. Aux étudiants, même si la plupart vont l'utiliser pour faciliter leurs devoirs, ça peut leur apporter quand même une notion, une nuance qu'un enseignant aurait pu émettre d'une autre manière. Ça permet aussi d'avoir des réponses quand on les a pas à disponibilité, quand l'enseignant est pris par quelqu'un d'autre ou qu'il est juste pas là, qu'on est à la maison, qu'on n'a pas le soutien nécessaire par exemple pour faire ses devoirs. Après, si c'est aidé pour juste complètement remplacer et du coup pas apprendre, donc au détriment de la connaissance, ça peut poser problème, je pense. Je te rejoins là-dessus, je te rejoins totalement. Le but, c'est pas non plus de devenir feignant et de se faire remplacer par l'IA jusqu'à n'allant plus réviser ses propres cours. De toute façon, l'IA, c'est un truc, là c'est quelque chose qu'on va répéter, je pense, au travers de différents épisodes, mais c'est censé être une aide, vraiment une facilité, et pas nous remplacer dans l'effort qu'on est censé fournir pour un sujet quelconque, et là, en l'occurrence, les devoirs et l'apprentissage. Ouais, exactement, surtout que tu as parlé en début, en introduction, de Isaac Jim, donc développé par le studio NVIDIA. Donc en fait, c'est une IA qui va permettre d'apprendre à une machine ou à un robot tout simplement de manière beaucoup plus rapide, avec une vitesse beaucoup plus prononcée, sous la forme de simulation en fait. Donc le robot, au lieu de réaliser les simulations à la suite avec un temps défini, là il peut le faire en illimité, sous des temps illimités. Mais du coup, est-ce que selon vous, les profs sont en train d'être mis de côté ? Quels peuvent être les risques ? Même si il y a également des opportunités à l'arrivée de l'IA dans l'éducation. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lola ? Je sais pas, au niveau des risques, on peut en avoir plusieurs. Déjà, les profs qui vont être mis en retrait parce qu'on va avoir des élèves déjà plus passifs, qui vont pas se sentir concernés parce que après aussi avec les problèmes d'attention, où ils vont se dire qu'ils peuvent avoir la réponse beaucoup plus facilement sur l'ordinateur plutôt que d'écouter un prof qui leur parle. Et ça va être vraiment super compliqué parce que en tant que prof, on peut se sentir en retrait, presque inutile. On peut avoir peur aussi du fait de plus capter l'attention des élèves. Mais du coup, ça c'est vraiment au niveau des risques. Je sais pas quoi dire de plus exactement à ce sujet-là, si vous avez des... Moi, comme on l'a dit plus tôt, c'est qu'il peut y avoir une tendance à être feignant chez les étudiants et les élèves. Mais après, il y a une opportunité qui peut être soulager le travail, soulager la charge de travail. Ici, un étudiant qui a beaucoup de rendu, ça peut lui permettre d'avoir un accompagnement sur sa structure, qui peuvent l'aider à répondre à la demande en fonction de son devoir. Mais si on commence à apprendre avec une IA, il faut aussi se poser la question. Peut-on vraiment lui faire confiance ? Elle est rapide, oui, mais est-ce qu'elle dit toujours la vérité ? Ouais, du coup, ça mène à la question, est-ce que toutes les informations qu'on va avoir par une IA sont fiables ? D'où est-ce qu'elles sortent déjà ? Est-ce qu'elles sont sourcées ? Et surtout, est-ce qu'elles sont fausses et inventées ? Parce que je sais pas vous, mais moi, quand des fois je lance des questions de cours, par exemple sur ChatGPT, il y a des fois où il me sort des choses qui n'existent pas du tout.
mais j'ai pas de source. Déjà, maintenant, je lui demande des sources en général, déjà pour vérifier. Mais parfois, il m'invente des trucs, il m'invente des citations de gens qui existent même pas, mais c'est super grave. Ça me fait penser à un article que j'ai vu passer. C'était même pas un article, c'était un post LinkedIn d'un monsieur qui avait posé une question à ChatGPT et ChatGPT lui avait répondu à quelque chose de complètement faux. Et du coup, il avait fait la remarque avec des preuves, il avait mis en place des preuves à ChatGPT et ChatGPT le confrontait sur ces preuves en essayant de contre-analyser ce qu'il lui avait donné. Et ça a donné lieu à une discussion qui était assez lunaire. Là, je te rejoins complètement. ChatGPT n'est pas infaillible et fait des fautes. Puis nous, on en a conscience surtout. Mais par exemple, au collège, après, je sais pas si en primaire, il y a vraiment des gens qui l'utilisent, ça m'étonnerait pas. Mais au collège, même lycée, des fois, on n'a pas forcément ce recul-là. Est-ce qu'on va se rendre compte ou pas que l'IA peut se tromper ? Est-ce qu'on peut imaginer même qu'elle va se tromper, en fait ? L'IA, là où c'est intéressant, c'est que l'IA est quand même codée par des êtres humains, donc elle n'est pas infaillible, comme je disais. C'est là où est toute la nuance. Elle n'est pas infaillible, puisque c'est des humains qui la codent. Donc elle est limitée par son algorithme. Mais du coup, quel est le rôle alors de l'être humain dans le tri des informations ? Selon moi, l'être humain a quand même un esprit critique que l'intelligence artificielle n'a pas et je l'espère n'aura jamais. Et ce qui fait le rôle essentiel, par exemple, du professeur dans les écoles pour guider les élèves, les étudiants. Et dans tous les cas, une IA ne remplacera jamais la réflexion humaine. Par ce côté critique qu'elle n'a pas, mais surtout aussi parce qu'elle doit être assistée par des humains, elle ne fonctionne pas d'elle-même. Du coup, si on peut se poser toutes nos questions à une IA, est-ce qu'on peut apprendre entièrement seul ? Et est-ce que le prof devient optionnel ? Est-ce qu'on peut apprendre mieux et plus vite avec une IA ? Parce que l'IA, le principe est quand même de nous permettre d'avoir un apprentissage, plus rapide. Donc, plutôt que de suivre une formation, on pourra utiliser une IA pour apprendre en autodidacte. Et ici, du coup, est-ce que ça justifie d'apprendre de nous-mêmes avec les risques quand même d'avoir des réponses qui sont peut-être fausses ? Alors des réponses peut-être fausses, mais surtout pas réellement d'apprentissage. On va avoir la réponse à notre question sans pour autant avoir eu une méthodologie d'apprentissage ou simplement le déroulé de pourquoi cette réponse, comment cela se fait. Et même dans la démarche de recherche, on recherche pour avoir une réponse et non pas pour la plupart des personnes qui recherchent, pour apprendre quelque chose. Et en plus, la chose importante à retenir, c'est qu'en fait, une IA va potentiellement être un peu toujours d'accord avec nous. Donc on va pouvoir la formater pour que ses réponses nous conviennent, enfin qu'elles conviennent à nos questions et à nos réponses. Non mais c'est clair. Et puis après, c'était intéressant ce que tu disais, Maëlle, parce que la notion d'apprentissage est hyper importante. Si t'as pas la méthodologie ni rien, si un jour t'as plus l'IA, qu'elle est pas disponible, même pendant une interro en fait, si on te demande de réfléchir, t'es plus capable de le faire. Parce qu'on t'a jamais appris à le faire déjà, et quand on te donne des réponses toutes prêtes sans t'expliquer pourquoi c'est ces réponses-là, en fait tu sais juste pas, t'as pas appris. Enfin moi c'est mon point de vue à moi, donc je sais pas, mais... Et puis surtout dans le chemin de l'apprentissage aussi, on a le fait de faire des erreurs, de débattre, de se tromper pour mieux se relever. Et débattre avec une IA, c'est pas facile. Ouais, donc la différence entre elle et nous, c'est que nous, quand on apprend, on comprend pourquoi on s'est trompé si on nous dit qu'on s'est trompé, alors qu'elle, non. C'est pas la même notion de compréhension, quoi. Bon, avant de conclure, on se pose les vraies questions. L'IA, c'est impressionnant, mais est-ce que ça rend vraiment le prof, l'enseignant, obsolète ? Et à quel prix, surtout ? Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut remplacer un prof par une IA ? Donc, selon ce qu'on en a plus ou moins dit, le prof, ça devient un coach, un accompagnateur, ça va être le repère humain dans notre apprentissage. Donc, en soi, théoriquement, on ne le remplacera pas, selon ce que nous, on en a dit juste avant.
Et qu'est-ce qu'on peut gagner à ça et surtout qu'est-ce qu'on perd? Bon, les risques, ce serait de créer de l'isolement, autant chez les élèves et étudiants que chez les professeurs et les enseignants. Il y a une perte de l'accompagnement humain, une perte de l'humain. Mais au niveau des opportunités, on peut, si l'IA est correctement utilisée, obtenir un soutien. Par exemple, lors des temps à la maison, que ce soit tout autant pour les étudiants que pour les enseignants. Un gain de temps, si l'outil est correctement utilisé. Et apprendre à utiliser des outils pédagogiques innovants qui ne cessent de grandir et d'évoluer de jour en jour. En soi, du coup, l'IA peut compléter l'enseignement d'un enseignant humain, mais pas transmettre les valeurs, du coup. Que ce soit l'empathie, la critique, l'esprit critique. C'est ça que tu es en train d'essayer de dire et de conclure, j'ai l'impression. Oui, totalement, c'est totalement ça. Donc en gros, en termes d'avenir, il faudrait trouver l'équilibre parfait entre l'humain et la technologie. Parce qu'on vit avec notre temps, on a besoin de la technologie de toute façon. Si ça peut nous permettre de simplifier les choses, on va pas spécialement cracher dessus, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, si on peut garder quand même l'aspect humain, donc l'empathie, comme ça a été dit, et la notion de valeur, d'accompagnement et le repère, ça serait bien quand même. Ce serait chouette de réussir à faire cohabiter tout le monde. Donc c'est ça. La vraie question, c'est pas vraiment est-ce qu'on va être plus IA ou prof, mais alors comment les faire cohabiter de façon intelligente. Et ce qui est sûr, c'est que l'école change, mais apprendre, c'est pas juste accumuler des infos. C'est aussi ressentir, douter et progresser. Et ça, aucune IA ne pourra le faire à ta place. Et toi, t'en penses quoi? Tu utilises l'IA pour apprendre? Tu crois qu'on peut vraiment remplacer les profs? Viens nous le dire sur Insta ou YouTube, sur tous nos réseaux sociaux. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la prochaine fois dans notre prochain épisode le mois prochain. Merci à vous. Merci!